Bonsoir à tous. Hubert et Estelle de Torcy, donc on est mariés, 4 enfants et engagés dans la communauté de l'Emmanuel depuis un peu plus de 20 ans. Moi, je travaille pour une structure qui s'appelle Sage Distribution, qui diffuse et distribue des films d'inspiration chrétienne au cinéma et en DVD. Moi, je suis professeure de finance en prépa DCG. Alors, quand on a réfléchi avec les organisateurs de cette session au thème de cette unique conférence qui clôture donc les 5 jours que vous avez passés ici dans vos différents parcours, voilà, on s'est dit qu'on avait traversé une année difficile, notamment au sein de l'Église, avec toutes les crises et les scandales qui ont émaillé cette année. Et on s'est posé cette question suivante, à quoi Dieu nous appelle ? À quoi Dieu nous appelle ? Et la réponse, elle est assez simple. C'est la même depuis plus de 3000 ans. On la trouve déjà donc dans le Lévitique. C'est Dieu qui dit à Moïse « Soyez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint ». Et Jésus la reprend « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». C'est la seule réponse valable. On pourrait être tenté par une forme de repli ou de crispation inquiète, style dernier des Mohicans, mais je pense que la seule réponse à cette crise que traverse non pas seulement l'Église, mais la société tout entière, c'est vraiment dans une exigence renouvelée pour la sainteté, un surcroît de sainteté, pas seulement la sainteté des autres et du voisin, mais la nôtre. Et en vous disant cela, je repense à un prêtre spiritain, le père Alphonse Gilbert, qui a plus de 90 ans maintenant, 95 ans maintenant, qui est vraiment un type extraordinaire, et qui un jour, alors qu'il échangeait avec le pape Jean-Paul II au Vatican, juste avant l'an 2000, dans un soir, le pape se tourne vers lui et lui demande « Vous qui connaissez le fond des cœurs, que pensez-vous de l'Église aujourd'hui ?» Et j'ai envie de vous adresser cette question. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, au Saint-Père, qui vous demanderait « Que pensez-vous de l'Église aujourd'hui ?» Alors le père Alphonse Gilbert, comme il fait souvent, il s'est tourné à l'intérieur de lui-même pour sonder l'Esprit Saint en lui. Et il a répondu au Saint-Père une réponse que je trouve qui pourrait être la réponse qu'on pourrait donner aussi aujourd'hui. Très Saint-Père, pour moi, l'Église n'a jamais été aussi belle parce que les saints de Dieu sont là. Parce que les saints de Dieu sont là. Et le pape a acquiescé en disant « Je vous remercie beaucoup, je pense la même chose que vous ». Voilà. On le sait, depuis saint François de Sales, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Et les scandales, les scandales pédophiles notamment, font beaucoup de bruit. Les péchés de l'Église et de notre société font beaucoup de bruit. Et c'est à la longueur de journée. Mais pourtant, les saints sont là, ils sont parmi nous, ils sont au milieu de nous. D'ailleurs, sans doute qu'ils auraient été mieux placés que nous pour faire cet enseignement ce matin. Et c'est eux qui sauveront le monde. C'est vraiment ces saints qui vont, par leur sacrifice, par leur offrande, par leur prière, vont vraiment sauver le monde avec le Christ. Ils ne font pas la une des journaux. Et voilà, la question qu'on veut vous demander, c'est est-ce que vous avez envie d'être de ceux-là ? Est-ce que vous aussi, vous voulez être ces saints sur lesquels l'Église va pouvoir compter pour sauver le monde ? Alors choisir la sainteté, déjà parce que c'est notre appel de baptiser. C'est bien le but de notre vie chrétienne. Ce n'est donc pas réservé aux autres, c'est mon appel, c'est donc l'appel de chacun. Je peux être saint et Dieu veut que je sois saint. Alors on va tout de suite aborder les 2 écueils possibles par rapport à cette perception de la sainteté. Le premier écueil, c'est de penser que c'est mission impossible. On se connaît, on connaît notre péché, on connaît nos faiblesses et on n'y arrivera jamais. Ça, c'est cet écueil où on assimile finalement la sainteté et la perfection. Et donc on considère que c'est hors de portée pour nous. C'est donc un écueil. Alors le deuxième écueil, c'est de croire qu'on peut être saint, c'est possible, à la force de notre poignée. C'est donc notre volonté qui est d'abord en jeu. Et face à ce deuxième écueil, que le pape François nomme comme une forme de pélagianisme, on peut donner cette définition de la sainteté que donne le père Alphonse Gilbert, dont Hubert vous a parlé. La sainteté, ce n'est pas de vouloir aimer Dieu, mais c'est d'accepter de se laisser aimer par lui. Voilà, donc c'est notre seul effort, vous voyez, c'est pas la force de notre poignet, c'est consentir à se laisser aimer par Dieu.
Alors si on entre maintenant dans le vif du sujet, parce qu'il faut être bien concret, on a tous le désir de la sainteté, mais comment surtout? Quelles sont les pistes concrètes avec lesquelles on peut repartir ce matin? On voudrait ensemble dessiner le portrait robot du saint de notre temps. Alors pourquoi de notre temps? Parce que à chaque époque, eh bien, le Seigneur va susciter des formes de sainteté particulières. Donc ça veut dire qu'il faut être en mesure de caractériser quelle est notre époque, qu'est-ce que l'on vit en ce moment, comment tourne le monde en ce moment. C'est dire eh bien, quels sont les saints d'aujourd'hui, quoi. Alors on a été puisé à la meilleure source qu'il soit, celui qui a une vision à 360 degrés, celui que le Seigneur a choisi pour guider son Église. Il s'agit bien du pape François. On s'est appuyé, vous verrez, pour tout notre enseignement sur son exhortation apostolique, Gaudete et Exultate. Voilà, et particulièrement sur le chapitre « L'appel à la sainteté dans le monde actuel ». C'est bien le cœur de notre sujet ce matin. Alors le pape nous donne 5 caractéristiques, et ça va être nos 5 points de ce matin qu'on va décliner ensuite pour notre enseignement. Alors voilà les 5 points qu'on vous a affichés. Endurance, patience et douceur, joie et sens de l'humour, audace et ferveur, en communauté, en prière constante. Donc à chaque fois, on va visiter ensemble ces 5 points et on verra pour chacun eh bien, la tentation en fait, que le monde peut nous apporter par rapport à ce point-là, et puis quels sont les remèdes à notre disposition. Alors, voyons le premier point. Donc, endurance, patience et douceur. Le pape commence toujours par décrire un peu quel est le travers, on va dire, le risque que présente notre culture aujourd'hui. Et ce risque qu'il présente en tout premier lieu, c'est l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit. En quelque sorte, voilà, il y a une forme de violence qui s'exprime dans notre société, pas toujours physiquement, souvent verbalement, et en particulier à travers les médias, où on s'invective, où on se jette des anathèmes, on se caricature, on médit, on diabolise, et petit à petit on se laisse contaminer par ce climat délétère. Je ne sais pas si vous ça vous arrive, mais moi je vois bien combien ça peut me contaminer. Et on va reproduire le même type de violence à notre niveau. Et là encore, cette forme de risque que présente notre société vient contaminer petit à petit aussi l'Église. Le pape le dit très bien, même dans les milieux catholiques, on peut dépasser les limites, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors la parole de Dieu nous met en garde contre ça. C'est saint Paul, aigreur, emportement, colère, clameur, outrage. Tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. La question à laquelle il nous faut répondre, c'est comment on va se préserver de cette contagion de la violence qui envahit notre société. Comment s'en prémunir? C'est vraiment une question qui traverse tout le film Paul, l'apôtre du Christ, qui est sorti il y a une année en salle. Voilà, on va voir un petit extrait qui se déroule après que les apôtres et les disciples de Jésus à Rome viennent de découvrir qu'un des enfants qui était chargé de délivrer un message a été arrêté, torturé et mis à mort par les Romains. Beaucoup d'entre nous quitteront très prochainement cette cité. Nous devons endurer jusqu'au bout. Endurer? On est comme des chiens à l'agonie. On attend là, sans rien faire pour se défendre, alors qu'on nous chasse de la ville, qu'on nous traque et qu'on nous tue. Cassius, nous comprenons ta colère. Tarquin était comme notre fils. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Pourquoi vous sentez-vous responsable? Ce sont ces meurtriers les coupables. Combien d'autres chrétiens sont morts? Cette femme est arrivée couverte du sang de son enfant. Que voudrais-tu faire, Cassius? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? On leur fait ce qu'ils nous font. Faire couler leur sang quand vient la nuit. Je te suis, Cassius. Qu'on les... Tu parles comme si tu n'avais jamais entendu l'enseignement du Christ. Tu n'as jamais côtoyé le Christ. Comment tu sais s'il ne dirait pas de telles choses confronté à un démon tel que Néron? Silence! Du calme. Aucun de nous ici n'a côtoyé le Christ. Mais Paul le suit depuis bien plus longtemps que nous. Je l'ai vu se faire battre, je l'ai vu être lapidé et flagellé. Pas une fois je ne l'ai vu lever le petit doigt contre ses bourreaux.
Que la paix soit avec vous. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne prenons pas part aux guerres comme les gens du monde. Fais fleurir la paix dans ton cœur. L'amour est la seule voie. Voilà. Alors, est-ce qu'on est Cassius ou est-ce qu'on est Luc? Vous avez reconnu Jim Caviezel qui joue le rôle de Luc. L'amour est la seule voie. Alors, les remèdes par rapport à ça, justement, pour se préserver de cette contagion de la violence, le premier remède que je voudrais vous présenter plutôt, c'est la fuite. Si vous savez que la lecture des nouvelles vous enrage, vous fait enrager, vous agace, eh bien, prémunissez-vous-en. Vous n'êtes pas obligé de lire les nouvelles ou de les regarder tous les jours. On n'est pas obligé. Je pense qu'une fois par semaine, c'est largement suffisant pour se tenir informé. Donc voilà, se prémunir, la fuite. Je pense à un petit extrait dans les manuscrits C où Sainte Thérèse raconte que sa sœur, qui est mère supérieure du monastère, est alitée, malade. Et elle doit, comme sacristine, rapporter la clé dans sa chambre. Elle se dit, c'est une belle occasion que je vais avoir de revoir ma sœur. Et au moment où elle s'apprête à rentrer dans la chambre de la mère supérieure, donc une autre sœur est là et dit « Oh, il est hors de question, Thérèse, que vous entriez, notre mère dort, je vais me charger, moi, de remettre les clés. » Donc Thérèse est très embêtée, elle n'a pas du tout envie de lui céder sa place parce qu'elle se faisait une joie de voir sa sœur. Et bref, l'autre lui chipe les clés, entre pour essayer de rapporter les clés. Thérèse la suit derrière, et bien entendu, ce qui devait arriver arriva, la mère supérieure se réveille. Et là, du coup, la sœur qui était là se met à crier sur Thérèse en disant « C'est vraiment, vous êtes une incapable, je vous l'avais bien dit que vous alliez réveiller notre mère, etc. » Et là, comment réagit Thérèse? Thérèse, elle nous dit « J'avais bien envie de me défendre. Heureusement, il me vint une idée lumineuse. Je me dis que certainement, si je commençais à me justifier, je n'allais pas pouvoir garder la paix de mon âme. Je sentais aussi que je n'avais pas assez de vertu pour me laisser accuser sans rien dire. Ma dernière planche de salut était donc la fuite. Aussitôt pensé, aussitôt fait, je partis sans tambour ni trompette. Mon cœur battait si fort qu'il me fut impossible d'aller plus loin, et je m'assis dans l'escalier pour jouir en paix des fruits de ma victoire. Ce n'était pas de la bravoure, n'est-ce pas, mère chérie, mais je crois cependant qu'il vaut mieux ne pas s'exposer au combat lorsque la défaite est certaine. Donc, face à la violence, première tactique militaire, et c'est un traité militaire que je viens de vous lire, la fuite. Mais parfois, on n'y peut rien. Parfois, on est vraiment affronté à l'agression, à l'humiliation, à la calomnie. Et comment réagir en pareille circonstance? La solution, c'est de cultiver l'humilité. Et c'est Sainte Bernadette Soubirous qui nous dit ça. Il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Et donc ça tombe bien, grâce à toutes ces petites occasions que les journées nous présentent en matière d'humiliation, on peut grandir dans l'humilité. Et le pape évoque pas seulement le martyr, comme on a vu avec l'épisode de Paul, apôtre du Christ, mais toutes les humiliations du quotidien qui surgissent à chaque moment. Il donne différents exemples. Ceux qui se taisent pour sauver leur famille, ceux qui évitent de parler bien d'eux-mêmes, ceux qui choisissent des tâches les moins gratifiantes et ceux qui préfèrent parfois supporter quelque chose d'injuste pour l'offrir au Seigneur. Voilà, ça va jusque-là de cultiver l'humilité. Cultiver l'humilité, on peut aussi demander, parce que c'est quand même pas simple, on a notre vieil homme en nous qui réchigne à ça, prier pour recevoir justement cette grâce de l'humilité. Ça, je vous renvoie aux litanies de l'humilité qui ont été écrites par le cardinal Méry Delval et qui était secrétaire d'État du pape Pie X. Je vous en ai mis quelques extraits à l'écran, mais on peut en lire 2 ou 3, parce que c'est pas évident. Du désir d'être préféré, délivrez-moi Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi Seigneur. Que d'autres soient plus aimés que moi, accordez-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je le puis, accordez-moi Seigneur de le désirer. Toujours dans ce premier point d'endurance, patience et douceur, il y a aussi la douceur. Alors bien sûr, la douceur qui s'exerce vis-à-vis des autres, mais aussi la douceur qui s'exerce vis-à-vis de soi. Voilà, est-ce que nous sommes miséricordieux envers nous-mêmes? Il ne s'agit pas bien sûr de s'acoquiner avec le péché ou de rentrer dans une forme de tiédeur ou de relativisme, mais est-ce qu'on est miséricordieux pour soi-même? Voilà, et parfois, on peut être très raide ou très intransigeant à notre propre égard. Le Seigneur nous invite vraiment
à regarder les autres avec le regard de Dieu, mais aussi se regarder soi-même avec son regard. Je me rappelle d'un de mes confesseurs qui me reprenait quand je disais par exemple je suis vraiment nul d'avoir fait ceci ou d'avoir fait cela. Il me disait arrête d'insulter Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas nul, tu as fait quelque chose de nul. Donc ça commence par ça, c'est-à-dire pas s'identifier à son péché ou à sa faute. La dernière piste, c'est bien entendu, quand on tombe, le remède, c'est entre autres le sacrement de réconciliation. Il n'y a pas de meilleur remède pour être endurant, pour être persévérant. Alors par rapport à ça, il ne faut pas culpabiliser par rapport à l'aspect répétitif de nos péchés. Alors moi, je peux vous témoigner qu'une fois, j'ai été me confesser et puis je suis arrivée lasse de mes péchés. Et je l'ai dit très simplement au prêtre en disant j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Et là, le prêtre m'a regardée et m'a dit « Mais qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous pensez que le sacrement de réconciliation, est-ce que c'est seulement un tableau noir où on efface les péchés ? Ou est-ce que vous croyez vraiment que dans ce sacrement, Dieu vient vous guérir, vous consoler, vous relever ?» Voilà, et de fait, je ne vais pas me confesser de la même manière depuis. Alors le deuxième point, la deuxième piste, après audace, endurance et patience, le deuxième point, c'est joie et sens de l'humour. Voilà, donc ça, la tentation que le monde peut nous apporter, qui peut être véhiculée, c'est la négativité et la tristesse. Et finalement, comme chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de cette tentation. On peut facilement se dire, le monde est foutu, c'était mieux avant, où va-t-on ? Voilà, c'est vraiment cette tentation de la nostalgie, parfois d'un passé fantasmé. Voilà, et du coup, cette tentation du repli sur soi ou de l'entre-soi, on va se conforter dans des petits cercles. Or, nous sommes appelés à la joie. Et pour ça, on peut vraiment s'appuyer sur les promesses du Christ, si on s'appuie sur la parole de Dieu. Saint Jean nous livre « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Ou bien encore « Je vous dis cela, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Donc ça, ce sont vraiment les promesses du Christ. On peut s'appuyer sur ces promesses et c'est vraiment ce dont nous voulons et que nous devons vivre. Voilà, c'est ce que nous devons vivre. Alors, quelles sont les pistes concrètes pour avancer dans cette direction ? La première piste est bien sûr la louange. Vous l'avez expérimenté ici à Paray-le-Monial et vous avez peut-être goûté cette vraie joie palpable. Et peut-être même que vous craignez de la quitter. Vous vous dites peut-être demain, quand je serai tout seul dans mon monde, la joie va me quitter. Pour entretenir cette joie, rien de mieux que la louange. Voilà, sachant que la louange, vous savez que c'est une décision. On ne loue pas parce qu'on est heureux, mais on loue pour être heureux. Voilà, donc même dans les moments d'épreuve, louons, justement dans les moments d'épreuve, de contradiction, louons. Alors on peut vraiment vous conseiller à ce titre, pour rentrer aussi dans la grâce de la louange, le merveilleux livre de Merlin Carothers, La puissance de la louange, voilà, qui peut vraiment vous guider aussi pour vous faire découvrir en fait la grâce de la louange, particulièrement dans des épreuves. Alors par rapport à la louange, prenez des décisions très concrètes. Par exemple, j'imagine que vous pouvez tous ou presque tous télécharger l'application dans vos smartphones, l'application du carnet vert dans vos smartphones. Voilà, comme ça c'est accessible facilement partout. Et puis vous pouvez aussi, alors nous par exemple on a mis un carnet vert dans notre boîte à gants de voiture. Voilà, comme ça sur nos trajets, très facilement on peut louer, on peut louer avec nos enfants et c'est super. Alors la louange, c'est pas seulement un enchaînement de chants. En fait, les chants sont là pour nous aider à rentrer dans cette prière vocale qu'est la louange. D'accord ? Vous avez dû remarquer, vous avez dû avoir peut-être des topos d'ailleurs sur la louange, où entre chaque chant, on est vraiment invité à rendre grâce, à remercier, à magnifier le Seigneur. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser entraîner dans cette prière vocale. La deuxième piste concrète, le sens de l'humour, le Saint-Père nous en parle. Et le Saint-Père nous dit « Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour
si remarquables, par exemple, chez saint Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou chez saint Philippe Néri. Alors on va vous montrer un petit exemple là, de saint Philippe Néri, qui était un grand confesseur et qui était vraiment pétri par Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors, J'ai volé, mon père. toi aussi? C'est une épidémie. Chaque semaine, je prends sur la paye de mes employés. Mais comment oses-tu? Je ferai plus, et pour être sûr, je mirerai les mains. Non, tes mains te seront utiles pour leur rendre l'argent que tu leur as volé. Et tu n'as pas le choix. Bon, ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Que Dieu te garde. Va. Et vous, que voulez-vous? Nous confesser aussi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors, je t'écoute. Tu pries? Oui, je prie jusqu'à l'épuisement tous les jours. Tu pries du matin au soir? Non, je prie le soir uniquement, c'est tout. Et pourquoi? Quand le soir tombe, j'ai très peur d'aller en enfer, moi. Mais Dieu n'est pas peur. Dieu est joie et bonheur. Et tu peux donc prier à tout moment. Essaye d'être heureux simplement. Et la pénitence alors? Tu veux faire pénitence? Voici ta pénitence. Prie notre Seigneur et essaye d'être heureux à chaque instant. Tu verras, tu loueras le bon Dieu. La pénitence, c'est de vivre heureux, si j'ai bien compris. Absolument. Oui, merci. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Va en paix, va. Dieu soit avec toi. Oh Seigneur. Ego te absolvo in nomine Patris. Voilà, ma pénitence, c'est de vivre heureux. C'est une belle pénitence. Alors, on a recueilli une petite confidence du pape François aussi. Bon, c'est un extrait du film de Wim Wenders par rapport à l'humour. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días. Donc, le Saint-Père nous fait Después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor, y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. Voilà, et cette prière magnifique se finit par « Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. » La troisième piste, dans notre point sur la joie et l'humour, eh bien, c'est la joie surnaturelle. Et en fait, les deux premiers points, la louange, le sens de l'humour, ils vont nous permettre d'entrer dans cette joie surnaturelle. Et là, particulièrement dans l'épreuve, eh bien, Dieu nous donne sa joie, une joie surnaturelle. C'est certainement cette joie complète ou cette joie parfaite, selon les traductions, qu'il nous a promis. Et ça, c'est vraiment un acte de foi. Cet acte de foi qui ne nous laisse pas seuls et que cette joie, nul ne nous l'enlèvera. Et on peut vraiment s'y accrocher quand l'épreuve arrive. Alors c'est certainement la joie des martyrs. On peut citer Monseigneur Van Thuan qui dansait de joie dans sa prison et ça lui a permis d'aimer ses ennemis bourreaux. Voilà, donc c'est certainement cette joie surnaturelle que Monseigneur Van Thuan a goûté. Mais voyez que nous aussi, on est invités à goûter, à accueillir et à décider. Voilà, vraiment croyons que Dieu nous fera ce don. Alors par rapport à ça, moi j'ai vraiment eu la grâce en fait de vivre cette joie surnaturelle. Il y a quelques années, on a après de nombreuses années, on attendait, on était dans l'espérance d'avoir un bébé. En fait, au bout de 3 mois de grossesse, eh bien, les premiers signes de la perte de vie de ce petit bébé se sont manifestés. Et donc j'ai vraiment été dans une tristesse que vous pouvez imaginer. Je trouvais ça vraiment très très dur, le chagrin m'accablait. Et en fait, tout de suite, c'est comme si j'avais vu 2 chemins devant moi se dessiner. Il y avait vraiment un chemin en fait de mort, où je m'enfermais, voyez, dans ma tristesse, où je macérais dans mon chagrin, où j'étais abandonnée.
et puis de colère aussi, voilà. Et puis un deuxième chemin où le Seigneur me proposait la vie, me proposait de le rejoindre, me proposait de me consoler, mais il fallait que je décide de le louer. Et en fait, de manière complètement surnaturelle, malgré mes larmes et mon chagrin, je me suis mise à louer. Et en fait, cette louange m'a libérée. Vous voyez, le fait d'avoir décidé de louer, d'accueillir cette joie surnaturelle, j'ai vraiment goûté cette joie que le Seigneur voulait me donner, cette joie qui m'a guérie, qui m'a consolée, qui m'a accompagnée ensuite dans cette épreuve. Alors, troisième caractéristique de la sainteté dans le monde actuel, toujours selon le pape François, on a vu donc l'endurance, la patience et la douceur, premier. Deuxième, la joie et le sens de l'humour. Troisième, l'audace et la ferveur. Je vous rappelle qu'il y a 12 points avec 5 sous-parties et 14 sous-sous-parties à l'intérieur de chaque sous-partie. Vous n'êtes pas encore complètement libérés. Alors, l'audace et la ferveur, la troisième tentation, donc à chaque fois, je vous rappelle que le pape associe à ces caractéristiques de la sainteté, elles sont une réponse en quelque sorte à une détresse, à un risque, une tentation du monde contemporain. Cette troisième tentation que le pape dénonce, c'est l'ascédie commode, consumériste et égoïste. En quelque sorte, ce qu'il évoque là, c'est la tentation du confort, du fait qu'on s'organise sa petite vie tranquille, loin du bruit et de la fureur de ce monde. Et cette tentation, comme toujours, c'est pas seulement la tentation du monde, c'est aussi une tentation qui nous guette au sein de l'Église et qui existe au sein de l'Église. On s'installe dans son petit confort tranquille, on reste entre soi, on ne se soucie pas vraiment du salut de son prochain, et puis on ne voit plus, on n'entend plus la souffrance du monde qui nous entoure, et on ne voit plus, on n'entend plus la soif de Dieu du monde qui nous entoure, et on va même peut-être parfois le justifier, vous voyez, en disant mais vous savez, tout le monde est sauvé, alors qu'est-ce que je vais embêter les gens avec ma foi, ils sont très bien comme ça, etc. Voilà. Alors, le remède à ça, c'est l'audace et le courage apostolique, nous dit le pape François, qui sont les caractéristiques de la mission. L'audace et le courage apostolique, c'est cette fameuse inquiétude pour le salut de son prochain de Saint Dominique. « Seigneur, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» C'était une prière que Pierre Goursat priait lui-même, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, souvent, cette inquiétude du salut, qu'on retrouve aussi chez Saint Paul, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Alors comment faire grandir en nous cette audace, cette ferveur? La première piste que nous pouvons vous donner, c'est de prier pour cela, c'est de la demander au Seigneur. Et là, je voudrais reprendre un passage du Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chapitre 4. Les apôtres, ils viennent de se faire corriger violemment, bastonner, menacés par les chefs des prêtres, qui leur disent « c'est fini maintenant, vous n'annoncez plus jamais le nom de Jésus, sinon la prochaine étape c'est la mort, en gros ». Et donc face à ces menaces, forcément la tentation peut-être a été pour eux d'être paralysés par le danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier ensemble et ils ont demandé la parésia. En grec, la parésia, c'est l'assurance audacieuse qui va leur permettre d'annoncer et de continuer à prêcher à temps et à contre-temps. À présent, donc, Seigneur, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute parésia, en toute assurance. Qu'est-ce qui se passe? Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent donc remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec parésia, avec assurance. On dit que cet épisode, c'est la deuxième Pentecôte, après la fameuse Pentecôte de l'acte 2 avec les langues de feu. Là, c'est la terre qui tremble et à nouveau, les apôtres sont remplis de l'Esprit Saint pour pouvoir annoncer l'Évangile. Donc on peut vraiment demander au Seigneur de nous réveiller et de nous donner cette audace, cette assurance pleine d'audace pour annoncer son nom. Le deuxième piste qu'on vous... Ah oui, Estelle a un petit témoignage. Mais très simplement, personnellement, quand au bout de quelques maisonnées, je me rends compte que je n'ai pas de témoignage d'évangélisation à donner, c'est donc que je n'évangélise pas ou je n'évangélise plus, je demande au Seigneur dans ma prière, mais Seigneur, montre-moi aujourd'hui quelqu'un à qui tu veux que je t'annonce. Voilà, le deuxième petite piste qu'on peut donner, c'est de se choisir une target. C'est vraiment un petit exercice très simple qu'on vous propose de faire dès maintenant, de vous dire, voilà, je vais rentrer, une nouvelle année va commencer, une target missionnaire, c'est-à-dire pas une target pour ceux qui sont célibataires, non, ça c'est autre chose.
Donc une target missionnaire, c'est-à-dire je vais rentrer, à qui je pense, c'est pas incompatible, il peut se passer de très belles choses après, mais bon, à qui je pense, tel voisin, tel collègue de travail, telle personne que je vois tous les jours à la sortie de l'école des enfants, voilà, quelle est la personne de mon entourage que le Seigneur m'invite, voilà, à porter dans ma prière et à évangéliser cette année. C'est une question vraiment à poser au Seigneur dans votre prière. Voilà. Quelle est la personne que tu me montres, Seigneur, et à qui je vais vraiment consacrer en quelque sorte cette année. Voilà, mes petits actes missionnaires de cette année, ça sera en direction de cette personne. Je vais prier, je vais la porter dans ma prière régulièrement. Je vais lui offrir l'invisible tous les mois, parce que je vais aller m'abonner rapidement à la sortie du topo au stand de l'invisible. Je vais l'inviter à aller voir des films de sages au cinéma. C'est me donner l'occasion d'avoir des belles conversations sur la foi avec elle. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. J'ai utilisé en gros les outils qui se présentent à moi. Je vais l'inviter au groupe de prière. Enfin voilà. Donnez-vous une petite target pour l'année. Voilà. Après ça, on ne va pas vous faire un enseignement complet sur la mission, parce qu'on n'aurait pas le temps, sur comment évangéliser, mais je voudrais vous montrer un petit extrait en prenant une leçon d'évangélisation auprès de Saint Ignace de Loyola, qui est un grand saint missionnaire s'il en est. Voilà, il y a eu un film qui s'appelle Ignace de Loyola qui raconte sa vie, enfin, jusqu'à la fondation des Jésuites. Et donc là, le contexte, c'est qu'il sort de sa longue convalescence après avoir été blessé à la jambe, et ses frères, pour fêter ça, alors que lui s'est complètement converti au cours de cette convalescence, il a vraiment choisi Dieu, ses frères, pour fêter donc sa sortie de la maladie, l'emmènent là où ils avaient l'habitude d'aller, dans un lupanar, pour aller chez les putes, en gros. Bon. Donc il se retrouve dans une chambre avec une prostituée. Et voilà comment ça se passe. Assieds-toi en silence, d'accord ? Attendons que mes frères finissent, et nous pourrons sortir. Je te paierai. Comme vous voudrez, monseigneur. Fais-tu cela depuis longtemps ? Assez longtemps. Quand j'ai commencé, vous avez été mon 3e client, vous savez. Es-tu bien traité ici ? Mieux que chez moi, je n'ai pas à me plaindre. Chez toi ? Mon père était un ivrogne et ma mère une catin. Ils me battaient tous les deux. J'ai presque tout oublié maintenant. Je suis navré. Ça a dû être très dur. Dès que mon père est mort, ça allait mieux. Quand je suis arrivée ici, je n'avais même pas de chaussures. Maintenant, j'ai quelques économies. Je fais des robes. Tu as fait cette robe ? Oui. Elle est magnifique. Merci. Un jour, je partirai. Et je deviendrai couturière. Ou autre chose. Quelque chose de respectable. C'est ça mon rêve. Et pourquoi pas maintenant ? Comment maintenant ? Oui. Oui, et pourquoi pas ? Est-ce que ça va ? Oui, oui, monseigneur. Désolée. Ne t'excuse pas. Vous êtes le premier homme à me parler depuis bien longtemps. Et pas seulement à me déshabiller avant de partir. Je ne sais pas si je peux quitter cette vie. Tout ce que je vois dans le miroir, c'est une catin. Comment tu t'appelles, dis-moi ? Anna. Anna ? Sais-tu que la mère de la Sainte Vierge elle-même s'appelait Anna ? Je connais ces histoires. Alors tu sais que certains proches du Seigneur étaient des prostituées.
Mhm. Anna, puis-je te demander quelque chose? Oui, monseigneur. Pourrais-tu imaginer que Jésus soit assis sur cette chaise? Sur cette chaise juste là? Oui. Peux-tu l'imaginer? Vas-y, essaye. Prends tout ton temps. Il est en train de me regarder. Et il me sourit. Il me sourit très gentiment. Il est en train de me regarder comme s'il avait été avec moi toute ma vie. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Qu'il me comprend parfaitement. Qu'il m'aime. Qu'il ne s'attache pas à ce que j'ai fait, mais à ce que je vais faire. Cela te rend-il heureuse? Oui. Oui. Voilà, c'est une magnifique profession de foi que fait cette femme prostituée. Et vous avez vu la délicatesse avec laquelle Ignace s'approche d'elle. Il commence par l'écouter, il la rejoint dans son désir profond, puis il s'efface et il laisse parler le Christ directement à son cœur. Alors la quatrième piste à laquelle nous invite le Saint-Père, en communauté. Évidemment, c'est pour ici contrer cette tentation de l'individualisme. On le sait tous qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et le Saint-Père va plus loin, il nous dit « Il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence, ainsi que contre les embûches et les tentations du démon et du monde égoïste, si nous sommes trop isolés. Le bombardement qui nous séduit est tel que si nous sommes trop seuls, nous perdons facilement le sens de la réalité, la clairvoyance intérieure, et nous succombons. » Donc concrètement, ne restez pas seuls. Donc là, posez-vous la question, quelle communauté allez-vous rejoindre en rentrant de Paray-le-Monial? Est-ce qu'il s'agit d'une fraternité paroissiale? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe de prière, d'une école de charité et de mission, de la communauté de l'Emmanuel? Si pendant 5 jours vous avez vécu ici, vous avez été nourris, posez-vous vraiment la question, est-ce que je ne serai pas appelé dans la communauté de l'Emmanuel? Alors par rapport à cette piste-là, souvent 2 freins se lèvent naturellement en nous. Hop, on a comme des petites épines dorsales qui se réveillent. Et en fait, on voit parfois l'engagement comme une contrainte, parce qu'on pressent bien que, on va nous demander 2 choses, et que notre individualisme a du mal à donner, à concéder. C'est un engagement de notre part, et 2, une forme de soumission à l'autorité. Alors on va revenir sur ces freins. Le premier frein, donc la peur de l'engagement. Alors celui-là, je le comprends d'autant plus que ça a été le mien pendant très longtemps. Moi, je suis rentré dans la communauté il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, et à l'époque, j'étais jeune professionnel. Et voilà, c'était inimaginable pour moi qu'un jour je puisse entrer dans une communauté. J'avais l'impression de m'enfermer du coup, et de ne plus pouvoir accéder à toutes les grâces nombreuses que porte l'Église à travers tel et tel visage singulier.
Et jusqu'au jour où je faisais régulièrement donc des retraites ou des pèlerinages avec la communauté. Et puis à chaque fois, je recevais de belles grâces. Je repartais avec plein de bonnes résolutions, toute une liste d'aller prier tous les jours, de louer Dieu tous les jours, d'aller à la messe tous les jours. Et je tenais mes résolutions à peu près 3 ou 4 jours. Et puis après ça, pof, je redérivais comme un papier gras sur l'eau des caniveaux. Le vieil homme reprenait le dessus et je repartais pour 3 mois de vie un peu débile jusqu'à ce que je refasse une retraite. Voilà, ma vie spirituelle était un peu comme ça, en dents de scie. Et ma vie sentimentale était quasiment la même, vous voyez. J'avais du mal aussi à m'engager auprès des jeunes filles dont j'étais amoureux. Et suite à une énième rupture avec une demoiselle qui n'est pas Estelle, je commençais à me rendre compte que j'allais rien faire de ma vie en fait, que j'étais incapable de m'engager quelque part, de m'enraciner quelque part. J'étais un peu comme un buisson, vous savez, dans le désert qui est ballotté par le vent, et j'allais jamais pouvoir prendre racine et porter vraiment du fruit. Et ça commençait à me faire déprimer en quelque sorte. Je me disais mais jamais, je vais jamais pouvoir m'engager. Et sur ces entrefaits, j'ai fait une énième retraite dans le désert avec la communauté. Au cours de cette retraite, j'ai fait 2 expériences. La première, j'ai fait une expérience de la vie fraternelle. Et pour la première fois, je suis allé à un pèlerinage sans avoir d'amis, sans avoir des gens que je connaissais déjà. Et en plus, toute cette retraite s'est vécue en silence. Donc, j'avais aucun moyen d'échanger avec les uns ou les autres. Donc, pas moyen de me lier d'amitié. Vous voyez, de choisir les amis, on les choisit. Pas moyen de choisir des amis au cours de cette retraite. Et en revanche, on a été amenés à prier les uns pour les autres, vraiment à se porter dans la prière pendant cette retraite. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure de cette retraite, j'ai senti en moi un amour de prédilection pour chacune de ces personnes que je ne connaissais pas. Il m'était donné vraiment de les aimer au point que je me souviens, je me disais, si je le pouvais, je donnerais ma vie pour eux. J'étais prêt à donner ma vie pour ces personnes qui étaient totalement inconnues pour moi quelques jours auparavant, mais que j'aimais d'un amour que je découvrais, qui n'était pas un amour d'amitié, mais un amour fraternel. Ça, c'est la première expérience qui m'a fait désirer vivre une vie de fraternité, une vie de communauté. La deuxième expérience est une parole de connaissance que le prêtre qui nous accompagnait m'a dite quand il m'a dit « N'attends pas d'avoir trouvé ta vocation pour commencer à te donner ». Et c'est ce que j'ai fait du coup, j'ai fait le choix le petit pas que j'étais capable de faire. Un mois après cette retraite, j'ai fait une démarche de postulat à l'époque dans la communauté de l'Emmanuel. Au cours d'un week-end communautaire, ça a été vraiment très douloureux pour moi de faire ce pas parce que j'étais vraiment, je pense, abîmé, blessé dans ma capacité à m'engager. Et c'était vraiment cet engagement dans la durée qui me faisait peur. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'après ce premier pas, j'ai vraiment vu les fruits dans ma vie. J'ai vraiment vu comment petit à petit ce que j'avais essayé de mettre en place avant, vie de prière, vie de louange quotidienne, messe quotidienne, s'est mis en place petit à petit, sans douleur, sans effort, comment le Seigneur m'a guéri, consolé, fait grandir, et c'est comme ça que j'ai pu reconnaître que c'était l'appel de Dieu pour moi. Alors le deuxième frein par rapport à la vie en communauté, c'est la crainte de la soumission. Et en effet, la communauté nous fait peur parce que, eh bien, elle va impliquer une forme de soumission à l'autorité. Et en fait, on a du mal avec ça parce qu'on pense que finalement, on est quand même les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nous, pour savoir comment orienter notre vie. Et puis parfois, eh bien, on remet en cause celui qui va nous exercer une forme d'autorité parce que c'est notre responsable, parce que c'est celui qui a été le chef du lieu de vie ou du groupe de prière. Et donc, on remet en cause cette autorité-là. C'est moins spirituel, c'est Nemo. Encore une fois! Papa, on n'a pas le choix! C'est la seule chose à faire si on veut sauver Dory! Allez, fais-moi confiance! Tu as raison. Je te fais confiance. Tape-moi une! Allez, vas-y, vite! Dis aux autres poissons de nager tous ensemble vers le fond! Bon, vous avez entendu ce qu'a dit mon fils? Allez-y! Dory, il faut dire à tout le monde de... Nagez tous ensemble vers le fond! Vous comprenez ce que je vous dis? Nagez vers le fond!
Alors nous, bien sûr, c'est pas tous ensemble vers le fond, mais tous ensemble vers le ciel. Mais cet extrait est pour nous un vraiment fort d'enseignement parce que, en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, on voit que la force, c'est vraiment la communauté. Hein. La communauté, elle peut prendre plusieurs visages, mais c'est vraiment la communauté. Et ils se sauvent tous ensemble. Hein. C'est-à-dire que la première réaction, c'est de partir chacun de son côté, d'essayer de passer entre les mailles du filet, seul. Mais en fait, on y arrivera et on se sauvera tous ensemble. Voilà. Mais ça implique qu'il faut lever un frein. Hein, toujours ce fameux frein de la crainte de la soumission. Vous voyez qu'ils obéissent à un ordre qui a priori n'est pas naturel. Hein. Il faut nager vers le fond. A priori, c'était pas ce que les poissons avaient envie de faire. Voilà. Et en fait, on voit que eh bien, cette vertu de l'obéissance, elle a été pratiquée par les saints. Je voudrais juste vous citer Sainte Philippine Rose du Chêne, qui par exemple a reçu très tôt dans le cœur le désir d'aller évangéliser les Iroquois. C'était une sainte française. Et en fait, elle a attendu des décennies, je crois que l'âge de 50 ans, pour que sa mère supérieure, qui était Sainte Madeleine Sophie Barra, eh bien, accepte de la laisser partir en mission. Mais elle a vraiment pratiqué cette vertu de l'obéissance pendant des années et des années. Allez, il faut qu'on avance. Donc, en prière constante, c'est la 5e et dernière caractéristique de la sainteté dans le monde contemporain. La tentation à laquelle que le pape dénonce, c'est les nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel. On nous vante la méditation, le voyage en pleine conscience, la spiritualité sans Dieu, mais c'est aussi une tentation, là encore, qu'on peut retrouver dans l'Église, hein, qui peut être une superbe organisation sociale, mais comme le rappelle le pape François, l'Église n'est pas une ONG. Hein. Et pourquoi ? Parce que y a cette relation à Dieu, parce que Dieu est là, et il y a cette relation qui s'appelle la prière. L'objectif de chacune de nos vies de baptisés, c'est la prière perpétuelle. Hein. Saint Paul nous le dit, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Saint Jean de la Croix nous dit aussi, efforcez-vous de vivre dans une oraison continuelle sans l'abandonner au milieu des exercices corporels. Hein, voilà, il n'y a pas d'opposition entre l'action et la contemplation. La contemplation vient irriguer notre action. Il y a 3 clés pour vivre cette prière perpétuelle, 3 clés concrètes. La première, c'est d'abord de commencer par un temps de prière régulier chaque jour. Tout à l'heure, les annonces librairies, ils vous ont vanté ce merveilleux petit livre très concret, très pratique de Laurent Landette, Comment prier chaque jour. C'est une méthode vraiment très pratique qui permet de démarrer petit, avec 6 minutes par jour, avec un petit découpage de son temps de prière, pour pouvoir arriver à cette habitude de prière quotidienne. Il y a plein de manières de s'exhorter à la prière. Je pense à Mère Teresa, vous savez, qui avait répondu à ses sœurs qui, devant l'ampleur de la tâche, disait il faudrait qu'on ait moins de temps de prière pour pouvoir mieux s'occuper des pauvres, et qui avait répondu au contraire, il faut passer 2 fois plus de temps à l'adoration. Et les sœurs sont passées à 2 heures d'adoration quotidienne. À ce moment-là, je pense aussi à Saint François de Sales, qui disait cette phrase, une demi-heure de méditation est nécessaire, sauf quand on est très occupé, alors 1 heure est nécessaire. Voilà, c'est pour vraiment insister sur le fait que c'est important de mettre en place ce petit temps de prière régulier. Deuxième clé, une présence habituelle à Dieu et à soi-même. Ça, c'est quelque chose que développe beaucoup le Père Alphonse Gilbert, dont j'ai déjà parlé dans ce livre Animé par l'Esprit de Dieu, où il nous apprend à vivre l'instant présent en relation avec Dieu, favoriser la possession habituelle de soi-même dans la paix. C'est vraiment un long apprentissage parce qu'on est souvent projeté, c'est mon cas en tout cas, peut-être que c'est aussi le vôtre, mais notamment dans la prière, moi je suis souvent projeté dans ce que je vais faire après ou dans ce qui va manquer encore à mon bonheur ou de ce qui va advenir demain, etc. Et on a du mal à être présent à Dieu qui lui-même est présent. C'est là que le Seigneur nous rejoint. C'est pas demain, c'est pas dans ce rendez-vous important qu'on va avoir tout à l'heure, mais c'est maintenant, ici et maintenant, hic et nunc, qui nous rejoint et qui nous parle. Alors qu'est-ce qu'il me dit en ce moment ? Je parlais du Père Alphonse Gilbert qui sondait son cœur, prendre cette habitude de sonder régulièrement son cœur. Seigneur, tu es présent, tu es là, qu'est-ce que tu as à me dire maintenant ? Et ça, cette oraison jaculatoire, en quelque sorte, le fait de se mettre en présence de Dieu à tout moment dans la journée, régulièrement,
eh bien, il faut mettre des nœuds à son mouchoir pour ça. Sinon, on oublie la présence de Dieu. On peut passer la journée sans penser à Dieu ou sans être attentif à sa présence à nos côtés. Et c'est quoi ces nœuds à notre mouchoir? Vous savez, jadis, il y avait les cloches qui sonnaient à heure régulière dans la journée pour nous rappeler l'Angélus, etc. La prière du matin, la prière du soir. Mais voilà, on peut avoir aussi ces petits rythmes de prière, le bénédicité au moment du repas, le chapelet quand on doit marcher, la sonnerie du téléphone. Je connais un frère comme ça, à chaque fois que le téléphone sonne, il répond pas au premier coup, il pose sa main sur le téléphone et il se met en présence de Dieu. Vous voyez, tous ces petits moments qui vont nous permettre d'être attentifs à la présence du présent. Et il y a quelque chose qui revient très régulièrement dans la journée comme autant de nœuds à notre mouchoir, ce sont les contrariétés du quotidien. Ça, c'est vraiment merveilleux. À chaque fois qu'il y a une contrariété, d'avoir le réflexe de se dire, ben voilà, Seigneur, je me tourne vers toi. Aide-moi à affronter cette contrariété, ce qui me permet de faire la transition avec la troisième clé pour entrer dans cette prière perpétuelle. 5 minutes, c'est une gageure pour essayer de comprendre comment on y arrive. Mais voilà, c'est le renoncement et les petits sacrifices. Il ne s'agit pas de faire des grands sacrifices qui vont être impossibles à faire, mais c'est de commencer par des petits sacrifices tout simples. Et pour ça, c'est les contrariétés du quotidien, typiquement, qu'on va pouvoir offrir au Seigneur en sacrifice. Voilà, je pense vraiment un tout petit exemple, mais récemment on a pu partir en pèlerinage toute la famille à Lourdes et on est parti en avion parce qu'on avait pris nos billets très en avance pour les avoir pas chers, et puis quand on est arrivé à Lourdes pour 4 jours, notre valise où il y avait tous nos draps, tous nos linges, tout ce qu'on en avait besoin pour 4 jours, elle est restée à Paris. Voilà, donc là, il y a 2 attitudes toujours. On peut soit pester, gueuler, se dire c'est vraiment... Et puis vous voyez, rentrer dans une forme de rage intérieure, soit on se dit, mais tout de suite on repère. Voilà le petit piège que me donne le démon pour que je m'emporte. Eh bien non, je ne céderai pas. Je loue le Seigneur pour cette valise qui est perdue, parce que je sais qu'en l'offrant, voilà, ça va être des grâces pour toute la famille pendant ce pèlerinage. Voilà. Et ça l'a été de fait. Alors, on va presque terminer avec, sur cette thématique de la prière constante avec une dernière vidéo qui est tirée du film War Room. Tout à l'heure, Estelle vous a parlé que la louange, ce n'était pas seulement des chants, mais c'était aussi une louange spontanée où on s'adresse à Dieu comme à une personne. Et voilà, j'aimerais que notre louange, elle soit comme la louange qui va être exprimée ici. Tu as encore réussi, Seigneur. Tu as encore réussi. Tu es bon, tu es tout-puissant et tu es miséricordieux. Tu n'as jamais cessé de prendre soin de moi, même quand je ne le méritais pas. Loué sois-tu, Jésus. Tu es le Seigneur. Envoie-moi un autre de tes enfants. Guide-moi vers la personne à qui tu veux que je vienne en aide. Augmente le nombre de ceux qui doivent t'appartenir. Accrois le nombre de ceux qui t'aiment, te cherchent et ont foi en toi. Accrois leur nombre, Seigneur. Accrois leur nombre. Seigneur, il nous faut une génération de croyants qui ne renient pas l'Évangile. Il nous faut une armée de croyants, Seigneur, qui détestera les compromis, qui défendra ta parole contre vents et marées. Fais naître ce peuple, Seigneur. Fais naître ce peuple. Je prie pour l'unité de ceux qui t'aiment. Je prie pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils voient ta vérité, Seigneur. Je prie pour que ta main nous protège et nous guide. Fais naître une génération, Seigneur, qui répandra la lumière en ce monde, qui ne cédera à aucune pression, qui restera fidèle, Seigneur, quand d'autres en renonceront. Élève-les, Seigneur, afin qu'ils proclament qu'il existe un salut dans le nom de Jésus-Christ. Fais naître des guerriers, Seigneur, qui se battront à genoux, qui te vénéreront de tout leur cœur, Seigneur. Appelle-nous à livrer bataille, afin que tu sois proclamé
Je prie pour tout cela de tout mon cœur. Fais naître ce peuple, Seigneur, fais naître ce peuple. Voilà, c'était un bon résumé de tout ce qu'on a essayé de vous dire. Voilà. Pendant que les parents vont aller chercher leurs enfants, parce que la messe démarre incessamment, je vous laisse ce petit texte à l'écran que vous pouvez méditer. C'est un texte du Père Lallemand, un grand spirituel, parce que l'offrande ultime, c'est une magnifique définition de la sainteté, c'est l'offrande de nous-mêmes, et c'est ce à quoi tout ce qu'on vous a décrit va vous conduire. Amen.